J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus en janvier 2023. C'est mon premier wrap-up de cette année et j'étais tellement excitée de vous le faire. Je suis vraiment fière de moi. Ce mois-ci, j'ai lu 7 livres. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu plus de 5 ou 6 livres. Je pense que ça faisait plus de 6 mois. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai repris petit à petit un peu le rythme que j'avais début 2022. Fait que je suis vraiment contente. On a des livres vraiment incroyables à parler. D'autres que j'ai un petit peu moins aimés. Mais on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, le premier livre que j'ai lu en 2023 est One Last Stop de Casey McQuiston. Ça faisait tellement longtemps que j'avais ce livre-là dans ma TBR, ça faisait des mois. Et en fait, c'est une romance FF, donc une romance lesbienne. On suit Auguste et Jane. En fait, Auguste vient d'emménager à New York. En fait, elle déménage dans un appartement avec 3 autres personnes qui habitent là. Elle se trouve un petit emploi dans genre un resto brunch. Elle va à l'université. Bref, elle vit sa vie. Et en fait, elle rencontre une fille dans le métro qui s'appelle Jane. Et au fur et à mesure, il commence un petit peu à tomber en amour, mais en fait, elle voit Jane que dans le métro. Elle l'a jamais vu sortir du métro, rien. Et en fait, on se rend compte que Jane est prise dans le métro dans une boucle de temps, donc elle est prise dans ce métro-là depuis les années 1970. Et c'est toute la romance autour de ça, toute l'histoire autour de Jane, comment, pourquoi elle est prise dans le métro et tout. J'ai donné un 3.5 étoiles. Premièrement, la Found Family, donc les personnes, les colocs dans le fond à Auguste sont incroyables. Sérieux, j'ai adoré l'amitié qui s'est créée entre ces 4 personnes-là. Et avec Jane aussi au fur et à mesure, la Found Family est juste incroyable. La romance est adorable, honnêtement. J'ai pas lu énormément de romances lesbiennes. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré la romance, c'est très cute. Par contre, ce que j'ai un peu moins aimé, premièrement, la trope pris dans le temps, dans le fond, ou retour dans le temps, ou peu importe. C'est pas mes tropes préférés, honnêtement, ça c'est plus personnel, mais toutes les tropes qu'ils font avec le temps, là, soit qu'ils sont pris dans le temps, soit qu'ils retournent dans le temps, soit qu'ils revivent tout le temps la même journée, là, bref, tout ça, pas mes tropes préférés, fait que ça j'ai un petit peu de misère. Deuxièmement, il y avait quelques longueurs, honnêtement le livre est quand même épais, là, fait qu'il y avait quelques longueurs je trouvais, et les chapitres étaient vraiment honnêtement, et ça, je pense que c'est le cauchemar de tout lecteur. Fait que les chapitres étaient vraiment longs. En bref, j'ai donné un 3.5 étoiles. Adoré les personnages, la romance, les amitiés. Mais la trope qui était un peu la trope principale de pris dans le temps, celle-là, je l'ai moins aimée. Et les chapitres étaient longs, il y avait un petit peu de longueur. Ensuite de ça, pour les 4 prochains livres, en fait, je vous en ai parlé dans ma vidéo je lis pendant 24 heures, donc je vais vous la mettre dans le petit i. J'ai fait un reading vlog d'un challenge, dans le fond, que je lisais pendant 24 heures. Et j'ai lu 4 livres dans ce reading vlog-là. Donc premièrement, j'ai lu The Atlantics de Olivia Blake et c'était un des livres que j'étais le plus excitée de lire en ce début d'année et je n'ai pas été déçue. J'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai tellement aimé ce livre-là et c'est rare que j'ai des coups de cœur autant pour des livres fantasy et j'ai adoré celui-là. Enfin, dans ce livre-là, on suit 6 magiciens. Dans le fond, dans le livre, on est dans le présent, mais en plus des humains normaux, il y a des magiciens. Tout le monde est au courant et tout. Et on suit 6 magiciens qui sont approchés par la société alexandrienne, qui est comme une société très réputée dans le monde des magiciens et tout. Et dans le fond, ils s'en vont là-bas et après un certain nombre de temps, sur les 6, il y en a seulement 5 qui vont pouvoir rester. Et fait que c'est toute l'histoire autour de ça. Il y a des secrets, des trahisons autour de leur parcours dans la société alexandrienne pour pouvoir rester dans la société. Je vous dis, c'est tellement bon, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. En plus, il est magnifique, il y a des images dedans. Ils ont vraiment repris la même édition que la anglaise, mais ils l'ont mis en français. Adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu Le mariage parfait de Geneva Rose, un thriller. En fait, dans ce livre-là, on suit un couple, Sarah et Adam. Sarah est une grande avocate et Adam est un auteur, mais il s'est un peu abandonné par sa femme, elle travaille énormément et tout. Donc, il lui a demandé qu'il s'achète une maison de campagne un peu sur le bord d'un lac pour qu'il puisse aller écrire là-bas et tout. Et sa femme a été avec plaisir. Et là-bas, il se fait une maîtresse.
Et je sais pas si vous entendez, c'est ma laveuse qui a terminé. En bref, là-bas, il se fait une maîtresse et sa maîtresse finit assassinée dans son lit, dans la maison de campagne. Et Adam, évidemment, est le premier suspect, c'est celui qui se fait arrêter pour son meurtre. Et Sarah décide de le représenter, de le défendre en tant que son avocate. Donc, elle défend son mari qui est accusé d'avoir tué sa maîtresse. Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est un mess, tout ça. Et en fait, durant tout le livre, on essaie de découvrir c'est qui a fait le meurtre. J'ai donné un 4 étoiles, j'ai adoré le livre. C'est vraiment le genre de thriller que tu t'arrêtes pas de lire, là. Tu veux jamais arrêter, qui se lit super bien, super vite. Pourquoi c'est pas un 5 étoiles? C'est la plot twist de la fin. Honnêtement, ça aurait pu être mieux. C'est une plot twist qui a déjà été faite, qui ressemble énormément à une plot twist d'un thriller que j'ai lu qui est très populaire, que je dirais pas c'est lequel pour pas vous spoiler. Enfin bref, je trouve que c'est le genre de plot twist qui a déjà été fait, qui pourrait être mieux fait. Donc c'est pour ça que ça n'a pas plus qu'un 4 étoiles, mais c'est un très bon thriller quand même. Ensuite de ça, le 4e livre que j'ai lu dans mon monde, c'est Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton, qui est le tome 3. En fait, Victoria Charlton, honnêtement, ça me surprendrait que vous la connaissez pas. Mais si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse de true crime, donc elle fait des vidéos sur YouTube à propos de disparitions, de meurtres, de tout ce qui est autour du true crime. Et elle est maintenant auteure, donc elle a écrit 3 livres comme ça c'est le tome 3, j'ai le 1 et le 2 juste ici. Le 1 c'était 15 disparitions irrésolues, le 2 c'était 15 crimes irrésolus si je me trompe pas, et là c'est 20 histoires criminelles déconcertantes. Et comme les autres, j'ai adoré ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. Dans le fond, vous avez 20 histoires différentes, vous avez des images, des histoires et tout, fait que c'est toutes des histoires de true crime d'un peu partout dans le monde. Il y en a ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France, et c'est tellement bon. Si vous aimez le true crime, là, je vous conseille vraiment ces livres, ça se lit super vite. C'est tellement intéressant. Fait que bref, je vous conseille vraiment les livres de Victoria Charlton. Ensuite de ça, mon coup de cœur du mois. J'ai lu C'est arrivé un été de Tessa Bailey, qui est It Happened One Summer en anglais. Ça fait vraiment longtemps que je veux lire ce livre-là, ça fait quelques mois qu'il est dans ma TBR et je le lisais pas. Et là, j'ai vraiment eu le goût d'avoir un petit rom-com bubbly. J'ai pris ce livre-là et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, dans ce livre-là, on suit Piper, qui est une influenceuse, qui a un beau père riche, fait qu'elle a toujours tout eu dans la vie, qu'est-ce qu'elle voulait et tout. Et il y a un soir qu'elle fait une grosse gaffe, elle fait une grosse fête, finalement ça vire mal et son beau-père se fâche et décide de l'envoyer dans un petit village de pêcheurs où ce que lui il a un bar et il lui demande d'aller vivre là pendant 3 mois je pense, pour qu'elle apprenne la vraie valeur de l'argent puis la vraie vie. Donc Piper part avec sa sœur Anna et elles s'en vont là-bas, et là-bas elle rencontre un pêcheur justement qui s'appelle Brandon. Donc au début ils sont un peu enemies to lovers, mais tu sais ils sont pas à ce point là, genre ils se détestent pendant à peu près 10 pages, mais bref, un peu c'est un small town of course. L'évolution des personnages, surtout de Piper au travers du livre, est incroyable. La romance sérieusement est venue, oh, genre, elle est drôle, elle est cute, elle m'a fait pleurer. Genre, j'ai passé par toute la gamme d'émotions dans ce livre-là. Les personnages, je les ai adorés. Piper, je l'ai adoré. Sa sœur Anna, j'ai tellement hâte de lire son livre, parce que le deuxième, qui est sorti en anglais mais pas encore en français, est sur sa sœur. J'ai tellement hâte de le lire. Brandon est adorable. Bref, j'ai adoré les personnages. C'est vraiment un gros 5 étoiles pour moi. Une chose par contre, le livre anglais, c'est un livre spicy, donc il y a des scènes de spice. Et en fait, dans la version française, ils ont enlevé tous les détails de ces scènes-là. Honnêtement, je pense que le livre aurait été encore meilleur avec toutes les scènes. Je n'ai aucune idée pourquoi la maison d'édition a décidé de faire ça en français. Mais bref, juste pour que vous sachiez, si vous voulez le lire en français comme moi, il y a les scènes de spice, mais il n'y a aucun détail. Donc, bref. C'est ça, c'est juste pour que vous sachiez, mais c'est quand même un 5 étoiles pour moi. J'ai adoré ce livre-là, c'est mon 5 étoiles du mois et j'ai tellement hâte de lire le deuxième. Je sais pas quand il sort en français, si vous le savez, dites-moi le en commentaire, mais dès qu'il sort, je lis. Ensuite de ça, j'ai lu Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie, qui est un thriller. En fait, dans ce livre-là, on suit Grace, qui est en prison pour un meurtre. Et en fait, ce meurtre-là, elle ne l'a pas fait.
mais elle a tué 6 membres de sa famille. Donc c'est vraiment comme ironique, elle est en prison pour un meurtre qu'elle a pas fait, mais à côté de ça, elle a fait 6 autres meurtres qu'elle s'est jamais fait prendre pour. Et tout le long du livre, c'est elle qui écrit son histoire quand elle est en prison pour raconter pourquoi elle a fait les 6 meurtres et aussi comment elle s'est fait prendre pour un meurtre qu'elle a pas fait. Donc bref, j'ai pas aimé ce livre-là. Le personnage principal c'est vraiment un morally grey character. Dans le fond, tu sais pas trop s'il faut que tu l'aimes ou non, ça a pas été un problème pour moi là. Ce que j'ai pas aimé, premièrement, il y a très peu de dialogue. C'est vraiment long à lire là. Très peu de dialogue, c'est vraiment de la description de ces meurtres et tout. Deuxièmement, il y a des passages dans ce livre-là qui dénigre vraiment certaines catégories de personnes et ça j'ai vraiment pas aimé. J'ai mis certains passages dans mes stories Instagram, en particulier un sur les influenceurs, que ça dénigrait à un autre niveau. Les influenceurs, je comprends que c'est dans le personnage de Grace, mais il y a une limite à tout dans la vie là, et pour un livre qui a été publié il y a pas tant longtemps là, il a été publié en 2021 ce livre là et qui a des passages qui dénigrent autant des personnes, pour moi ça ne passe pas. Avec ça aussi j'ai eu de la misère et finalement la fin est vraiment décevante. Honnêtement là, quand j'ai lu la fin, je me suis dit ok j'ai tout lu ça pour ça. Vraiment décevant. Fait que j'ai donné un 2.5 étoiles. C'est pas le pire livre que j'ai lu de ma vie, mais c'est loin d'être le meilleur. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de janvier est Anatomie, Love Story de Dana Schwartz. Je sais jamais comment dire son nom. Celui-là aussi, c'est un livre, ça faisait longtemps que j'avais dans ma TBR. Fait que j'ai finalement lu. C'est une romance young adulte historique. Donc en fait on suit Hazel qui est une jeune femme qui vit dans les années 1800 et en fait elle vient d'une famille riche, donc elle a toujours été comme éduquée et tout pour marier un autre garçon riche, dans le fond son cousin, et vivre là-dedans, là, être une bonne femme à la maison. Mais elle a toujours rêvé d'être chirurgienne, donc elle décide de tout faire pour ça. Mais évidemment, vous pouvez deviner que dans les années 1800, les femmes dans le monde de la médecine n'étaient vraiment pas bien acceptées. Et jusqu'à temps qu'elle rencontre Jack, qui est un déterreur, ça c'est tout de même, de mort. Fait que dans le fond, il va dans les cimetières, il déterre les personnes enterrées pour ensuite les vendre aux médecins pour qu'ils puissent les étudier. Donc, Hazel engage Jack pour qu'il aille lui déterrer des corps pour qu'elle puisse étudier, faire des pratiques de chirurgie sur des corps et tout. Et évidemment, vous pouvez deviner qu'il y a une histoire d'amour qui commence entre les deux. Une histoire un petit peu interdite parce que Hazel vient de la haute des personnes riches, alors que Jack c'est juste un déterreur de cadavres, donc ils peuvent comme pas vraiment être ensemble. J'ai donné un 3 étoiles, je suis un petit peu mitigée sur ce livre-là. J'ai vraiment aimé la promesse de l'histoire et toute l'histoire autour d'Hazel qui veut devenir chirurgienne. C'est une femme forte pour l'époque, elle se laisse pas faire et tout. Par contre, j'ai eu un petit peu de difficulté avec la romance, parce qu'à la base c'est une romance historique. Ça est vraiment longue à commencer la romance, honnêtement là. Et vraiment longue à commencer. Je pense que t'as pas de romance avant genre la moitié du livre là. Fait que ça j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. La fin, je suis un peu mitigée avec la fin, elle m'a brisé le cœur. En même temps j'étais comme elle aurait, tu sais, on aurait pas pu avoir de quoi de mieux. Fait que un peu mitigée à propos de la fin. Fait que bref, c'est un 3 étoiles. Si vous voulez une romance historique young adulte, je vous le conseille. J'ai vraiment aimé toute l'histoire autour de la chirurgie, Hazel qui veut devenir une chirurgienne en tant que femme dans les années 1800. Mais la romance était longue à commencer, puis mitigée sur la fin. Donc voilà tous les livres que j'ai lus dans mon mois de janvier 7. J'ai quand même eu un bon mois. J'ai eu plusieurs 3 et 4 étoiles, 1, 5 étoiles et 1 plus 2.5 étoiles. Mais bref, vraiment contente de ce mois de lecture. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre livre préféré du mois que vous avez lu. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis bien contente de recommencer mes recaps de lecture à chaque fin de mois comme ça. Fait que si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!